Ils étaient plus de 15 000 à se presser le week-end de sa réouverture. La curiosité à son comble après tant d'années de fermeture et une belle file d'attente le matin du jour J. Ça fait 13 ans qu'on attend que le musée soit rouvert et en plus là, il fait super beau aujourd'hui, donc c'est génial. J'étais là au moment de la fermeture, oui, donc je l'avais visité plusieurs fois et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour pouvoir rompre un petit peu cette boucle qui a été coupée pendant si longtemps. On est arrivé à 9h10 en avance pour être sûr d'avoir une place tôt ce matin. À l'intérieur, le public découvre ou redécouvre enfin les collections. Le musée d'Aubray n'est pas un musée comme les autres. Ça n'est pas une histoire de l'art, ça n'est pas un livre d'histoire, ce sont des histoires de passion de collectionneurs et des histoires d'objets tout à fait exceptionnels. Donc on a pris vraiment la quintessence de chaque époque ou de chaque type d'objet pour que le visiteur soit d'abord impressionné par les collections et ensuite on remet évidemment le contexte historique, mais nous ne sommes pas un musée d'histoire, c'est vraiment un musée d'objets et de passion autour de ces objets. La pièce vedette, c'est elle, l'écrin funéraire du cœur d'Anne de Bretagne. C'était une des choses assez extraordinaires à voir, surtout suite à toute son histoire. Les visiteurs apprécient la scénographie plus moderne, les parcours interactifs séduisent. C'était l'un des objectifs de ce chantier. On est vraiment dans une approche active du visiteur. Rentrer par le jeu, c'est intuitif, je vais aller manipuler, notamment pour les enfants, je vais aller poser un élément et je rentre dans une histoire et le contenu n'arrive qu'après. Et peut-être que je verrai dans un second temps l'œuvre et c'est pas grave. Si j'ai le souvenir et ma porte d'entrée c'est la manipulation, c'est très bien, c'est une première approche. Le site s'est également doté d'équipements et de services. Une boutique, un café, un espace d'accueil pour les familles qui ont besoin de se reposer. C'est ça un musée du XXIe siècle. C'est vraiment un musée qui est à l'écoute des besoins de ses visiteurs et ça a été aussi toute l'approche du projet. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'objets à voir, mais ils sont bien mis en valeur, bien éclairés, on circule avec aisance. Quand on a connu le musée d'avant et le musée d'actuel, il n'y a plus rien à voir. Il y a une évolution qui est phénoménale. Dehors, les promeneurs découvrent les transformations. Le projet architectural avait été contesté par une association pendant de nombreuses années. En vain, le nouveau visage du musée aura coûté 50 millions d'euros.